Alors, on va donc ouvrir le fichier DWG de la ville de la Savoie, dont je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Mais avant d'importer, étant donné que importer va venir rajouter des objets à ma scène, je vais venir totalement réinitialiser ma scène. Je vais donc faire CTRL N au clavier pour générer un nouveau fichier et cliquer sur Général. Pour les mêmes raisons, je vais sélectionner les objets par défaut de ma scène. Je vais taper A au clavier pour tout sélectionner, Supr pour tout supprimer, Fichier, Importer. Et avant d'importer mon DWG, mon DXF, quelque chose qu'on n'a pas regardé tout à l'heure, ce sont les options d'importation. J'ai pas totalement étudié la question et j'ai pas non plus fait tous les tests, mais vous pourrez regarder par vous-même s'il y a des options qui vous intéressent ou pas. Si ce panneau ne s'affiche pas, il faut cliquer sur la petite roue crantée qui se trouve ici en haut à droite pour l'afficher ou la désafficher. Je vais laisser les options par défaut et je vais faire importer. Voilà. Le fichier que j'ai importé est plutôt propre, à quelques petites exceptions près. Et ce qui va être très pratique ici, c'est qu'il y a un calque, un layer par élément. L'élément qui va nous intéresser, nous, ça va être dans cette leçon les murs. Donc je vais masquer le reste. Comme tout à l'heure, je vais aller vérifier dans les options des courbes les deux options auxquelles il faut que je fasse attention, donc la 2D et le nombre de samples. Je vais rester à 12, qui me paraît être un bon paramètre, mais vérifier tout de même que mes courbes restent bien courbes. Je pourrais éventuellement augmenter un peu cette valeur, mais je pense que ça va venir créer vraiment trop de points pour les poteaux circulaires ici. Donc je vais rester à 12. Comme tout à l'heure, je vais faire objet convertir en mèche. Puis je vais venir sélectionner en mode édition et par sécurité avec le mode rayon X en cliquant ici ou en faisant Alt Z. Et je vais venir sélectionner tout le monde. Je vais venir faire un petit peu de ménage avec Alt M, fusionner par distance. Vérifier que la valeur n'est ni trop grande ni trop petite. Et pour ne pas faire comme dans le deuxième exemple théorique qu'on a vu tout à l'heure, je vais venir désélectionner tout le pourtour, là, la trace de la dalle ou la trace de l'étage supérieur, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc pour ça, je vais aller me mettre en mode Edge. Donc on voit au passage, si je ne l'avais pas déjà dit, qu'en changeant de mode, Blender vient convertir cette sélection. Donc si j'avais sélectionné 2 points qui constituaient une ligne, Blender va venir me sélectionner cette ligne. Et je vais venir désélectionner avec la touche CTRL du clavier mes pourtours de dalle. Je vais faire F au clavier, désactiver le mode X-Ray et désélectionner mes objets. Et ici, on est plutôt pas mal, puisqu'il a bien réussi à me remplir tous mes murs. Aucun problème, je vais donc passer à l'étage supérieur et refaire la même manip. Ici, tout petit problème, il m'a quasiment tout rempli, sauf cette grande partie-là et la petite partie en bas à gauche. On va donc aller voir ce qui se passe. Je vais resélectionner tout ça, je ne vois pas pourquoi il n'a pas trop apprécié. Je suppose qu'il n'a pas trop aimé cette edge-là. On peut la désélectionner, mais il me semble qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Et je vais refaire F. OK. Pour ici, avec la touche Alt, je vais voir qui est connecté et qui ne l'est pas. Et je m'aperçois que cette partie-là n'est pas connectée à celle-là. Et on voit que ici, il y a comme un trou. Donc on va aller voir ce qui se passe ici. Et bingo, il manquait juste un tout petit bout de ligne pour venir fermer mon contour. Donc je vais venir le fermer, je vais me remettre en mode point, je vais sélectionner ces deux points-là, et avec la touche F du clavier, je vais juste venir fermer ma ligne. Alt-clic pour resélectionner, tout va bien, ou tout a l'air de bien aller, F au clavier, et bingo, c'est rempli. Ah, peut-être qu'effectivement, il y avait un petit souci ici. Problème résolu. Ok, on passe donc au troisième et dernier étage. Ici, il va y avoir plusieurs problèmes. Un premier gros problème qu'on ne va pas venir résoudre ici,
c'est à propos de cette courbe. Cette courbe, comme je vous disais tout à l'heure, à la conversion, il y a eu quelques problèmes, mais cependant, le problème vient plus de la manière dont cette courbe a été construite dans AutoCAD ou dans Rhino. Et on verra dans un épisode prochain comment vraiment éditer des courbes, des NURBS, des courbes de Bézier. Donc on ne va pas rééditer ici cette courbe. Je vous propose qu'on la supprime, qu'on fasse comme si elle n'existait pas. Dommage. Oups, et les deux. Pour le reste, je voulais vous montrer une autre petite astuce. Imaginons que ces cercles qui représentent les poteaux, d'ailleurs on voit au passage qu'ils sont constitués d'énormément de points, par rapport aux autres courbes de mon projet en tout cas. Et si je veux éditer ces cercles indépendamment de mes murs, je ne vais non pas les supprimer parce que je vais en avoir besoin après pour ma modélisation, mais au moins les retirer de ce calque de mèche. Donc je vais venir les sélectionner avec Alt Select, Alt et Shift Select. Et pour les envoyer sur un calque différent ou sur un élément différent, on va voir ici c'est un peu confus que les calques ont été importés dans des éléments, sans pour autant que ce soit des calques dans Blender. Mais en tout cas pour les séparer, on va cliquer sur P au clavier et on va séparer la sélection qu'on vient de réaliser. On verra les autres options plus tard. Ici, ces poteaux ont été envoyés sur un autre élément que je peux venir à son tour cacher. Si je fais ça, c'est parce que je voudrais vous parler d'un tout petit truc. On va venir faire des opérations chirurgicales sur nos courbes mèches courbes. On va venir zoomer ici et venir refermer ces courbes. Alors pour ces deux-là, pas trop de problème. On peut faire comme ce qu'on vient de faire sur le plan du R+1, s'assurer que l'accroche au point est bien activée. Je dis pas de problème parce qu'on est sur un plan orthonormé, donc on va pas avoir de difficulté à venir bouger ces points en X et en Y. Donc je vais faire G, X pour bloquer, m'accrocher à ce point-là, et celui-là, je vais juste faire G et venir m'accrocher à son copain. Donc on est sur un repère orthonormé, je viens de dire, donc pas de problème. Mais pour déplacer un point le long d'une ligne, je vais venir sélectionner ce point et taper 2 fois sur G, faire GG, G, G. Ici, je vais pouvoir revenir en arrière, mais on ne peut pas dépasser la limite de la ligne. Pour la dépasser, on va aller activer une des options. Vous voyez en haut, ici, on a quelques options qu'on peut venir activer. E pour Even, on verra à quoi ça sert. Alt ou C pour activer le clamp. Donc on va cliquer sur Alt pour venir tirer un tout petit peu plus loin que la limite. Bon, ça, c'était vraiment juste pour vous montrer, parce que avec cette méthode-là, on ne peut pas venir s'accrocher sur le point comme on a fait sur celui d'avant. Donc on va refaire GX, s'accrocher. Tiens, et là, on va voir autre chose. Non, on le verra plus tard. Je prends ce point, G, et je l'accroche. Ok, je vais venir voir ce qui se passe maintenant par ici. Ici, ça va être un cas encore plus simple, parce que je vais carrément venir fusionner ces 3 points-là. Alors, je vais y aller par étapes pour vous montrer 2-3 choses. Je vais venir sélectionner le premier et le deuxième, faire Alt-M comme on fait depuis le début, mais là, je vais venir changer d'option. Je vais lui dire joindre au centre. Bingo. Le problème ici, c'est que je voudrais joindre ces deux-là sans que celui-là ne bouge. Alt-M, et j'ai pas vraiment d'option qui me permettent de faire ça, à part la deuxième, qui va venir joindre à la position du curseur 3D. Donc avant de faire ça, il va falloir évidemment que je bouge mon curseur 3D. Pour rappel, c'est Alt, clic droit. Si l'accroche aux objets est activée, il vient se caler pile poil sur mon point. Mes 2 points sont sélectionnés. Alt M, joindre au curseur, bingo. Et la dernière chose que je voudrais vous montrer, on va se servir d'eux pour faire ça, c'est comment, en une étape, trouver l'intersection de ces 2 lignes. Eh bien, nativement dans Blender, c'est pas possible, ou du moins j'ai pas trouvé comment faire, je sais pas. Si d'ailleurs vous avez une astuce à me communiquer à ce sujet, vous êtes les bienvenus. Par contre, on va pouvoir venir utiliser un petit plugin également incorporé à Blender, qui s'appelle TinyCAD, qu'on va venir activer dans les préférences, Add-on, TinyCAD. Bon, moi je l'ai déjà activé, j'avais oublié. Mais donc vous cochez cet élément
Et avant de fermer cette fenêtre, quand vous activez un plugin, comment savoir où va atterrir cette option ou quel raccourci clavier pour les activer? On va aller voir ça ici dans la première ligne, localisation, et il me dit dans la vue 3D, en Edit Mode, dans le contexte menu. Donc pour rappel, le menu contextuel, c'est le clic droit de la souris. Donc je vais fermer cette fenêtre et faire clic droit. Et là, en plus du menu contextuel qu'on n'a pas beaucoup utilisé encore, on retrouve le plugin qu'on vient d'installer. On va regarder principalement les trois premières options, VTX Auto, V2X et X All. Mais avant de les utiliser, forcément, cette option ne marche pas avec des points sélectionnés, parce qu'une intersection entre deux points, ça ne veut pas dire grand-chose. On va donc se mettre en mode Edge, sélectionner ces deux droites, clic droit, TinyCAD, VTX Auto. Alors vous voyez, cette première option, elle est venue rajouter deux bouts de ligne qui viennent prolonger mes deux droites pour les intersecter. On va donc voir la deuxième sur un autre exemple. Par exemple ici, qu'il va falloir qu'on referme également. Je vais venir sélectionner cette courbe et cette courbe, faire clic droit, TinyCAD, rajouter un point à l'intersection. Ici, j'ai l'impression que rien ne s'est passé, mais si je rebascule en mode point, j'ai donc un point qui est apparu. Ici, je vais pouvoir, par exemple, ramener mon 3D curseur sur ce point-là, sélectionner ces trois points et faire Alt-M, joindre au curseur. Dernière option qui ne va pas du tout être la plus efficace ici, mais pareil, on est là pour apprendre. On va repasser en mode point. On va prolonger ces droites comme on a vu tout à l'heure. Faire que ces deux courbes s'intersectent. Repasser en mode sélection de droite et faire clic droit, intersecter les droites sélectionnées. Pareil ici, j'ai l'impression que rien ne s'est passé, mais si, encore une fois, je repasse en mode point, il est venu m'ajouter un point à l'intersection de mes deux droites. Et surtout, si je repasse en mode Edge, il est venu me couper ces droites à leur intersection. J'ai plus qu'à sélectionner ces deux bouts de droite et les supprimer. Voilà, je crois qu'on a tout refermé. Je peux... Ah bon, pas ici, mais bon, on s'en occupera plus tard. J'ai également un trait bizarre ici, je ne sais pas vraiment trop ce que c'est, mais on va dire que ça va être bon pour cette fois. Je vais venir resélectionner tous mes points, les joindre par sécurité et les remplir avec la touche F du clavier. Alors, avant de passer à l'extrusion de ces murs, donc leur donner une hauteur, je voudrais vous montrer encore une petite astuce. En mode X-Ray, Alt-Z au clavier, je vois qu'il y a une différence de visualisation entre ces surfaces-là et ces surfaces-là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un problème qui arrive absolument tout le temps quand on crée des faces un peu automatiquement. C'est que les normales des surfaces ne sont pas dirigées dans le même sens. Je ne sais pas si vous savez exactement ce que sont que les normales, mais on dira simplement que ce sont le sens d'une face, comme un papier A4 a un recto et un verso, le recto étant la face supérieure et le verso la face inférieure. Donc pour vérifier si ma théorie est bonne, on va aller dans les options de visualisation du viewport, et tout en bas, on va aller activer l'affichage des normales. On va les agrandir un tout petit peu. Et voilà ce qui se passe. On a des faces qui regardent vers le haut, vers le Z positif, et des faces qui regardent vers le bas, le Z négatif. Et pour inverser des normales, c'est assez simple dans l'idée. On va venir sélectionner les faces qui sont à l'envers et aller dans Mesh, Normal, Alt-N au clavier, et Flip. Le problème qu'on a souvent, c'est qu'il est assez fastidieux de sélectionner toutes les normales qui sont à l'envers pour les remettre à l'endroit, ou même juste de les trouver dans notre projet. Donc je vais annuler ce que je viens de faire, garder cette face sélectionnée, aller dans Sélection, Sélection similaire, Shift G au clavier, et chercher l'option Normale. Là, ici, Blender va me sélectionner tous les objets dont les normales sont orientées dans le même sens. Donc si je dézoome un petit peu, on voit qu'il m'a sélectionné certains petits bouts, et pas ceux dont les normales regardent vers le Z supérieur. Une fois que tout le monde est sélectionné, je vais refaire Mesh, Normal, Flip. Et ici, a priori, toutes les normales sont réalignées vers le haut. Voilà, je peux tout désélectionner et désactiver l'affichage de mes normales. Je vais maintenant passer à l'extrusion.
Pour extruder tous les murs, je pourrais venir sélectionner toutes les surfaces, mais pareil, je vais vous montrer une autre petite astuce. Je vais sélectionner une face qui est à plat et je vais aller dans Sélection, Sélection similaire. Encore une fois, j'aurais pu faire Shift G au clavier par fainéantise. Faut croire qu'aujourd'hui j'ai envie de bosser. Et je vais aller chercher l'option coplanaire. Donc là, Blender va me sélectionner toutes les faces qui sont plates et partagent la même orientation. Une fois que toutes mes surfaces sont sélectionnées, je vais aller dans Face, extruder mes faces. Là, l'excès de zèle a ses limites. Je vais utiliser le raccourci clavier E. Et je vais venir soit tirer pour spécifier une hauteur, soit directement taper ma distance d'extrusion au clavier. Pour que ce soit plus simple, je vais taper 3 mètres au clavier, même si je suppose que ça va être un petit peu haut pour la ville à Savoie. Et d'ailleurs, je m'en fiche un peu. On a donc extrudé tous nos murs. Forcément, il faudra s'occuper des portes et des fenêtres. On va déjà regarder les portes. Je vais venir ici. Et donc, pour modéliser les hauts des portes, ou en tout cas des ouvertures de portes, il y a évidemment plein de méthodes. On va essayer d'en voir deux. Et pareil, si vous en avez d'autres, partagez-nous ça en commentaire. Alors, je vais commencer par sélectionner mes deux intérieurs de mur. Donc là, ils sont connectés au reste de mon mur. Si je tape G au clavier pour les bouger, je viens bien bouger tout mon mur. Je vais donc venir les séparer dans face, je crois. Donc là, ma fainéantise me rattrape. Je ne sais plus où c'est caché dans les menus, mais on va taper Y au clavier pour séparer. Maintenant, mes intérieurs de mur sont séparés. Je ne sais pas vraiment pourquoi je fais ça. C'était peut-être juste pour vous montrer. Et je vais venir créer une subdivision à une hauteur de porte convenable. Pour ça, la méthode que je préfère, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas trop, on va faire CTRL R au clavier pour sélectionner Cut Loop, qu'on va venir ramener à 0, G pour bouger, Z pour bloquer l'axe des Z, 2, 20 si vous voulez faire une porte à 2,20 m. Et du coup, pareil de l'autre côté. Ok, une fois que j'ai mes deux faces subdivisées, je vais venir sélectionner ces deux-là et je vais faire clic droit. Je ne sais pas trop comment traduire ça, pont entre des faces. Et voilà. Deuxième possibilité, on va aller se rapprocher de cette deuxième ouverture. On va se mettre en mode X-ray, sélectionner les 4 points d'en bas, F pour créer une face, se mettre en mode sélection de face, on peut désactiver le X-ray, E pour extruder, 2,20 pour donner une hauteur. Je réextrude en m'accrochant là-haut et je viens supprimer ces deux faces. Je suppose qu'il va y avoir un petit trou en dessous que je peux boucher, Alt Z, mode de sélection de points avec 1 au clavier. Je sélectionne ces 4 points, F. And last but not least, créer des ouvertures dans les murs existants, par exemple pour créer les fameuses fenêtres en bandeau de la façade. Là, on va les se mettre en mode face, sélectionner la face, taper I au clavier pour Inset, d'extrusion intérieure, une intrusion, et il y aurait des options pour la rendre non proportionnelle, mais une fois qu'on a ça, on peut la remettre également à l'échelle en faisant SZ par exemple, ou mieux, en venant bouger les points à la hauteur qui convient. Pour opérer un trou dans le mur, il serait plus facile de travailler avec des booléens, pour traverser tout le mur, je veux dire. Mais ici, on va juste se contenter d'une petite extrusion vers l'intérieur, E pour extruder, 0,05. Je vois que je suis à l'envers, j'appuie sur la touche moins de mon clavier pour inverser la direction, entrée, et j'ai un minuscule bordure de fenêtre. Ok, toute dernière chose, et après ça on aura fini, on a nos 3 plans sur le plan Z0, les uns à côté des autres. Comment les mettre rapidement, les uns au-dessus des autres? Alors, on va déjà commencer par les séparer. Donc on va sélectionner un premier palier, on va faire P séparé par sélection. Sélectionner le deuxième palier, P sélection. Et le troisième, on va le laisser tout seul dans son groupe à lui. Si on repasse maintenant en mode objet, qu'on sélectionne le premier et qu'on affiche les axes de transformation, on va s'apercevoir que puisqu'on a bougé personne, ces 3 objets vont partager le même axe qui est le point 0 initial qu'on trouve ici. On va donc afficher ces fameux axes et on va les bouger rapidement avec les différentes techniques qu'on a vues dans le premier épisode. Donc soit je viens activer cette option pour bouger l'axe des origines, je peux me mettre en vue de dessus
activer les accroches à la grille en mode absolu. Soit, celui-là, j'y touche pas puisqu'il est déjà bien en place. Puis le troisième, je vais utiliser le raccourci qu'on a configuré au premier épisode. Je vais bouger mon 3D curseur à cet endroit-là. Oups, je vais réactiver l'accroche au point et utiliser mon raccourci CTRL-SHIFT, clic droit. Si vous n'avez pas ce raccourci activé, il vous suffit simplement de faire clic droit, Set Origin, Origin to 3D Cursor. OK, donc chaque plan a son origine en bas à gauche. On n'a plus qu'à ouvrir le N-panel en tapant N au clavier et en spécifiant les coordonnées de tout le monde. Donc je vais remettre le premier à 0, le deuxième étage en Z3, le troisième étage en X0, Z9. Pardon, Z6. Voilà, l'épisode est terminé. On est encore un peu loin du compte. Il manquerait évidemment les dalles, les détails de menuiserie et tout ça. C'était pas forcément l'objet du tuto d'aujourd'hui, mais je vous fais confiance pour terminer ça proprement. Et on se donne rendez-vous pour un prochain tuto sur, on en parlait tout à l'heure, l'édition des splines.